On va retrouver Sven Gatz avec nous en direct. Sven Gatz qui est ministre du budget à la région bruxelloise. On va commencer par l'actualité immédiate, Sven Gatz. On entend donc que la STIB n'a pas redémarré le travail. Est-ce que le gouvernement doit maintenant intervenir? Est-ce que votre collègue en charge des transports, Elke van den Brand, doit entrer en lice? Disons, vous m'entendez, ça va? Oui. On vous entend, oui. Voilà. Disons que je vais d'abord faire une observation. On est maintenant dans une phase de déconfinement où il y a une tension claire entre liberté et peur. Ça peut encore durer quelques jours, ça ne doit pas durer plus longtemps parce que les règles restent claires. On doit se laver la main, il y a distanciation sociale et quand ce n'est pas possible, il faut porter le masque. Mais donc quand on porte le masque aussi bien dans les transports publics, il y a une protection suffisante pour pouvoir prendre les transports en public. Et je pense là, il faut trouver le nouvel équilibre. On peut encore avoir une distanciation sociale pendant une certaine période aussi sur les transports publics. Mais à un certain moment, il faudra apprendre à vivre avec le virus, nous tous, aussi les travailleurs de la STIB, aussi bien que des ministres ou des journalistes. Et bon, je ne suis pas le ministre de la Mobilité, je ne suis pas l'administrateur général de la STIB, je ne connais pas les dernières concertations, je pense qu'il faut les continuer. Mais à un certain moment, il faudra redémarrer à 100% la fonction de la STIB. On ne peut pas perdurer avec une situation où les bus roulent seulement avec un tiers des utilisateurs. Et donc, voilà. Je ne vais pas me mettre à la place de ma collègue Elke van den Brand ou de M. Brieux-Demeuse, mais peut-être il y a encore une certaine marge de négociation, mais je m'adresse aussi à ceux qui ne veulent pas rouler les chauffeurs aujourd'hui. Il faudra trouver un modus vivendi pour vivre temporairement avec ce virus, avec des précautions, avec des gens qui portent des masques, bien sûr, mais à un certain moment, il faudra surpasser aussi cette hésitation. Oui. C'est donc, sur la table du gouvernement, vous en discutez entre ministres ou pas encore de cette situation à la STIB? Pour le moment, ce n'est pas sur la table du gouvernement, mais je m'imagine à un certain moment, ça viendra parce que c'est aussi dans une logique plus générale de mobilité à Bruxelles. Oui, on peut doubler ou même espérer de tripler la mobilité par vélo à Bruxelles, mais même si c'était le cas, ça ne suffira pas à court ou à moyen terme pour pouvoir avoir le luxe de ne pas avoir des transports publics bien utilisés. Donc, à un certain moment, il faudra retourner au nouveau normal. Et ça veut aussi dire, tout en prenant en compte les consignes de sécurité, un service normal de la STIB, peut-être plus de cyclistes, on l'espère tous, mais il y aura aussi des voitures. On ne peut pas tout le monde espérer qu'on peut mettre tout le monde sur les nouvelles pistes cyclables et puis avoir tout le monde en voiture et presque personne dans la STIB. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Alors, on va parler d'une autre actualité, Sven Gatz, c'est la décision visiblement de Brussels Airlines de lancer un plan de restructuration. On a parlé d'1 millier d'emplois, c'est 800 équivalents temps plein qui seraient supprimés, mais également une dizaine d'avions et une vingtaine de destinations qui ne seraient plus desservies. C'est embêtant pour la région bruxelloise ou c'est juste le problème de l'aéroport? Non, c'est... Alors, on a un petit souci de connexion. Oui, on n'a pas entendu le début de votre réponse. Okay. C'est embêtant pour la région bruxelloise, ce qui se passe à Brussels Airlines, c'est inquiétant? C'est certainement inquiétant également pour la région bruxelloise parce que l'aéroport, même s'il se situe en Flandre, est bien connecté avec l'économie bruxelloise. C'est bien clair, tout le monde le sait. Et donc là, je rappelle que pour ceux qui pensaient qu'on était dans une crise uniquement sanitaire, qu'il faut contrôler et maîtriser à tout bord, et qu'on pouvait déjà inventer la nouvelle société, non, nous sommes maintenant après le premier pic de la crise sanitaire, dans une crise plutôt classique, économique, d'emploi. Beaucoup de personnes risquent de perdre leur emploi, que ce soit à l'aéroport ou ailleurs.
Et c'est très grave. Il faut donner des réponses à ces gens. Ouais. Est-ce que les pouvoirs publics doivent intervenir, Sven Gatz? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On sait qu'il y a une demande de 390 millions d'euros de la part de Lufthansa pour aider Brussels Airlines à passer le cap. Est-ce que le gouvernement fédéral doit investir cet argent, sachant qu'on lui refuse malgré tout de siéger dans les instances dirigeantes de Brussels Airlines, qui sont donc dominées aujourd'hui par une compagnie allemande? Oui. Sans connaître les détails de la négociation, je pense qu'un investissement du gouvernement fédéral serait bien une bonne chose pour des raisons économiques, pas uniquement pour Bruxelles, mais pour le pays. Je pense que deux conditions sont importantes. Il faut avoir un engagement à moyen terme de Brussels Airlines et de Lufthansa, donc de pouvoir investir économiquement dans ce pôle. Et deuxièmement, il y a naturellement quelques objectifs climatiques qu'il faut également avoir en perspective. Bon, maintenant, je ne sais pas sur quel compromis ou deal on pourrait atterrir, pour ainsi le dire, mais je pense que si ces deux conditions sont remplies de bon gré, il faudrait, oui, investir. Il ne faut pas investir dans tous les secteurs économiques, mais ceci est quand même très crucial, pas uniquement pour Bruxelles, mais pour tout le pays. Donc j'espère bien que les négociations aboutiront. Ouais. Une toute dernière question. Autrefois, on sait que la région bruxelloise, par le biais de ses instruments financiers, avait pris une part au capital et avait un droit de regard sur ce qui se passait à la Brussels Airlines. C'est encore le cas aujourd'hui ou plus du tout? Pour le moment, ce n'est pas sur la table. Il n'y a pas de demande du niveau fédéral. Je pense, vu les moyens qui devraient être injectés dans la participation de Lufthansa Brussels Airlines, c'est plutôt le fédéral qui est en première ligne. Bon, maintenant, s'il y a d'autres participations régionales, que ce soit flamandes ou bruxelloises, qui viendront sur la table, on les évaluera bien, mais ce n'est pas le cas pour le moment. On va marquer une pause dans cet entretien, puis on vous demandera après comment ça se passe, le soutien à l'économie et au secteur social bruxellois, et si la région bruxelloise a encore les reins suffisamment solides, budgétairement parlant. Sven Gatz, ministre du Budget, est avec nous. On retrouve maintenant Sven Gatz, qui est donc notre invité politique. Sven Gatz, on sait qu'il y a eu des primes de 4 000 €, qu'il y a eu des aides pour un grand nombre de services. Le budget de la région bruxelloise, il tient le coup pour l'instant ou pas? Il tiendra le coup parce que derrière notre budget qui est de 6 milliards environ, il y a quand même s'il sera affecté ou si elle sera affectée, une forte économie et un fort produit national brut de l'économie bruxelloise. Donc ça, c'est la garantie. Ce n'est pas uniquement les politiques, mais aussi les structures économiques qui soutiendront le budget. Et deuxièmement, nous avons une très bonne gestion de l'agence de la dette. Et donc, voilà, comme toutes les autorités publiques, les autres régions, le fédéral, nous investissons maintenant pour trouver une réponse au Covid, au Corona, et ce sera ajouté à la dette. Il n'y a rien à faire. Mais en même temps, la santé de nos finances publiques est toujours garantie et sous contrôle. Nous prenons les mesures avec une certaine sagesse également. 430 millions d'euros investis, si je ne me trompe pas, les 3/4 en termes de soutien aux entreprises et à l'activité économique, oui. Et le quart restant plutôt pour soutenir le social, hein, notamment il y a une dotation qui a été versée au CPS de la région bruxelloise. On peut aller au-delà de ces 430 millions. J'imagine que la bourse, elle ne peut pas être extensible à l'infini. Mais il faudra encore y mettre un certain investissement, un certain paquet, parce que les montants que vous citez sont corrects. C'est le premier train des mesures de soutien. Et maintenant, sous l'égide aussi du ministre-président, nous passerons à la phase de la relance. Hein, donc, l'ouverture, comme on en discutait, des transports publics, de l'économie, des commerces, aussi de l'Horeca, espérons-le dans les semaines qui viennent, doit être soutenue par des mesures de relance spécifiquement. Et là aussi, une fois de plus, ça coûtera de l'argent au fédéral, aux régions, à la région bruxelloise. Il n'y a rien à faire. Si on ne le fait pas, on me reprochera à juste titre que nous ne donnons pas de réponse. D'autre part, nous le faisons avec une certaine sagesse pour voir jusqu'où peut-on aller. Ouais. Est-ce qu'on doit faire des choix aujourd'hui, Sven Gatz? Est-ce qu'il y a des secteurs ou des entreprises qu'on ne peut plus aider ou pas encore?
Disons qu'il vient très difficile pour voir si on doit soutenir des entreprises qui sont déjà au bord de la faillite. Ça reste une discussion très pertinente, mais disons 9 sur 10 entreprises sont quand même encore en bonne santé pour avoir un certain soutien, et surtout les secteurs les plus en difficulté pour le moment, l'ORECA et l'événementiel, le culturel, mérite bien un apport en surplus. Mais il faudra toujours faire des choix, c'est clair. Mais des économistes comme M. de Calataï, M. de Grauw disent, pour le moment, il est utile d'investir en tant qu'autorité publique dans cette crise, dans des investissements stratégiques pour répondre, pas uniquement à court terme, mais à moyen terme à cette crise. Et c'est ce que nous ferons, c'est ce que les autres autorités publiques font, et pas uniquement en Belgique d'ailleurs, dans tous les pays qui sont affectés par ce malheureux virus. Une toute dernière question, je vous demande de répondre très rapidement. Il y a eu un petit peu de remous au sein des maisons de repos bruxelloises, qu'elles soient publiques ou privées, lorsqu'on leur a annoncé qu'elles risquaient de devoir rembourser en partie le matériel qu'on leur avait mis à disposition dans les premières semaines de crise, donc les masques, les blouses. Vous êtes ministre du budget de la région, mais aussi de la COCOM, de la Commission communautaire commune. Elles doivent rembourser ces maisons de repos où on passe l'éponge et ce qu'on leur a donné comme matériel, c'était à titre gracieux. On passera l'éponge parce que je déplore ce malentendu qui a donné lieu à une certaine discussion en public que je ne comprends pas. Et donc voilà, on va soulager le secteur là où on le peut. Et donc voilà, on va bien régler ça. On va aider les organisations qui doivent être aidées. Donc pour moi, l'incident est clos. Donc pas de facture pour les maisons de repos, si j'ai bien compris. Sven Gatz, ministre du budget, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur l'antenne de BX1.